Et notre invité du jour de Matin Première est le conteur martiniquais Igo Drané. Bonjour, bien bonjour. Jean-Marc, bonjour, bel bonjour tout le monde. Bel bonjour. Conteur, ça existe Oui, encore? oui, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Ça existe Non encore. seulement ça existe, mais ça existe bel et bien, et Mm. ça piqué mort. Il y a un renouveau du conte dans nos pays, ici aussi, dans Mm. l'Hexagone, mais il y a un renouveau du conte. C'est pas un conte, c'est pas un art en voie de disparition. C'est pas. Non, 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 c'est comme toutes les choses qui Mm. subissent les assauts de la modernité, eh bien, on trouve non seulement des îlots de résistance, mais des mouvements de renaissance. Et le conte renaît, il y a des soirées Avec un public qui suit. avec un public qui suit, oui, absolument. Alors ici, en plus, nous amenons le conte dans les écoles et dans toutes sortes de Ici lieux. dans l'Hexagone, Ah c'est oui, ça? absolument, absolument. Et en Outre-mer, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, là au Ça- Caille oui, régulièrement. oui, oui, ben écoute, je parlais la semaine dernière avec un ami conteur qui me disait qu'il sortait, qu'il revenait d'une école, d'un autre lieu aussi, il Mhm, comptait. mhm. Non, le conte est là, le conte n'est pas mort. Est-ce que les conteurs d'hier sont les slameurs d'aujourd'hui? Alors moi, je dirais que le conte est l'ancêtre du slam et de toutes ses formes Oui. un petit peu nouvelles de paroles voilà, que les jeunes utilisent, mais sans parfois savoir l'origine. Ouais. Le conte, pour moi, est à l'origine de Toi, tout ça. toi, tu y vois des similitudes, des Ah, points communs? ah oui, ouais, le conteur te dit, Yekri. Ouais. Tu dis, Yeka. est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort Ben, pas. si la cour ne dort pas, levez la main des appuyer, pas frapper. Bah, moi, les 4 points cardinaux, cherchez les affaires masculines, il n'est pas garé. Venez écouter les plus vrais, les plus bonnes numéros. Là, vraiment, ce sont les maudites parables qui vous disent, notre Seigneur Jésus-Christ, costume par le bib, mon confirme, messieurs, dames. Cri! Crac. Eh ben, Ouais. ben oui, ils ont puisé là. Ils ont puisé et c'est là, c'est le. Ouais. Tu disais les guerriers du verbe. Ah oui, dans le cadre du mois créole, on aura un guerrier Ouais. du verbe qui s'appelle Jocelyn Regina qui sera avec nous. Moi-même, je dis parole considérée l'applique à tomber. On a Elie Pénon qui disait la diade parole. Tout bas, la Ce gavée. sont ces magiciens des mots Ah. que vous représentez, vous tous, là, ces acteurs de la parole. Oui, absolument. Magie, c'est le mot parce que on a le devoir de captiver un auditoire Ouais. à ce moment-là, Ouais. qu'il soit petit, moyen, grand. Enfin, moi, j'ai coutume de dire de 0 à pas d'âge. Ouais. Parce que moi, je travaille depuis la crèche pour les 0 ans Mhm, mhm. jusqu'à pas d'âge. Maison de retraite et compagnie. Comment Igo Drané a découvert le conte? Ça a été quoi son histoire avec le conte, la fonction de conter des histoires? Voilà une question que j'aime. Lorsque j'étais petit, tout petit, j'allais aux veillées mortuaires. Ouais, Ça se passait en Martinique. ouais. Et en fait- Qui normalement doit pas être quelque chose de joyeux. Mais Alors, chez nous, la mort ne se vit pas de la même façon Ouais. sous toutes les latitudes. ouais. Bien sûr, on est triste, mais tout le monde qui vit là-bas savent. Tu vas chez le mort le soir, il y a une première pièce où on bénit le mort, on se signe si Ouais. on est catholique, etc. Mm, mm. Et puis après, on va dans l'arrière-maison, dans l'arrière-pièce, dans le Mhm, jardin. mhm. Et là, les conteurs se succèdent et on fait revivre le mort. On aide raconte la sa famille, vie, on raconte sa vie, on l'imagine aussi. On l'imagine, on Voilà. extrapole, on Exactement. embellit, Ouais, voilà. exactement. Ouais. Et Et puis c'est là, comme ça que tu as découvert, toi, le... c'est comme ça que j'ai découvert le conte. Mais alors, bon, je savais pas que j'allais être conteur, mais je sais que je buvais toutes les paroles des conteurs. Et après, quand je suis arrivé ici à l'âge de 18 ans, je me suis mis à militer dans une association de masse. Mhm. Petit à petit, on réunissait les gens, on lançait des débats et de fil en aiguille, je me suis mis à dire, à ressortir ce que je connaissais, mais transformer, passer à ma sauce et puis en fonction des souvenirs que j'avais. Le- Et je me suis rendu compte que j'étais conteur. Le conteur a toujours existé, mais qu'il soit en Outre-mer ou ici, il y a toujours eu ce personnage central du village, de la commune, du quartier, des habitations qui étaient là pour divertir, raconter des histoires, quoi. Oui, et pas seulement parce que le conteur peut avoir aussi une parole que celui qui profite sur le plus faible Ouais, ne comprend pas. ouais. Donc il peut véhiculer toutes sortes de choses Parole de puisqu'il est sage. libre. Parole de sage, parole de guerrier aussi. Ouais. Toute qualité parole. Et donc pas seulement pour divertir. Aussi loin qu'on puisse remonter, oui, le conteur a toujours été là. D'ailleurs, nous sommes héritiers de ce qu'on appelle les griots d'Afrique. Ouais, ouais. Pas plus que ça. Ouais, oui, tout simplement. Quel souvenir, toi, tu en gardes? Alors, en dehors de ces veillées, quelles images, ces ambiances, ces atmosphères dans lesquelles tu as dû baigner, j'imagine, petit? Oui, moi j'ai envie de citer un homme que l'on appelait Eldo.
c'était son pseudonyme. La journée, il prenait son tiponche, peut-être un petit peu plus qu'un tiponche. Un peu trop parfois, Oui, ouais. oui, ouais, à notre mais, sens, voilà. Mais bon, ouais. Et il marchait dans la rue avec sa canne. Mhm. Il pouvait trébucher, alors, à la fois par rapport au rhum et par rapport à je ne sais trop quoi. Je laisse l'imagination aux auditeurs. Yekri. Yeah, crack. On pouvait l'appeler Eldo, comment dirais-je, le taquiner. Eldo, boulet. Il te disait pas ici, pas la maman, etc. Mais le soir, à la veillée, attention, l'homme n'était pas boulé du tout. Il avait sa tête et c'était un maître de la parole. Pas quelqu'un qui était à l'université, rien du tout. Mais il était maître de la parole et il pouvait te ratatiner. Et là, tu ne l'engueulais pas, tu ne l'appelais pas Eldo Ouais, boulet. ouais, tu te moquais pas de lui. Tu ne te moquais pas de Ouais, lui. ouais. Exactement. C'est quoi la qualité d'un bon conteur? Là où les qualités, un bon conteur, un conteur, c'est d'abord quelqu'un qui a de la mémoire, forcément. C'est un comble pour un conteur de ne pas avoir de mémoire. Mais de plus, c'est une personne qui doit avoir l'art de la répartie et l'art de l'improvisation. Parce que moi, je vais compter bientôt. On m'a demandé, oui, mais tu vas compter quoi? J'ai dit, je ne sais pas, parce que je n'ai pas le public en face de moi. Je vais compter dans une école bientôt à Méru. J'ai dit, quand j'aurai les enfants en face de moi, je verrai quel conte Te sort. viendra à Exactement. l'esprit. Ouais, Ouais. exactement. Ouais, tout à fait. C'est une question de feeling, d'échange, Une de question de partage, feeling, d'attention ouais. aussi, Oui, qu'il faut pouvoir créer. exactement, parce que j'ai parlé d'improvisation. Tu dois jouer une pièce de théâtre. Je fais du théâtre aussi. Tu as appris des choses précises que tu vas donner. Mais pour moi, un conteur, c'est la personne qui vient en étant libre. On a des contes dans la tête et puis on pense à un conte. Peut-être que ça ira, mais peut-être que c'est un autre conte qui viendra également. Par exemple, je crois savoir que je dirai 2 petits mots de conte tout à l'heure, on verra. Ah, Ça qui sorti. Ça, je voudrais bien. Et on verra bien en fonction. Aujourd'hui, Oui. alors, on va dire il y a quelques années, avant que la télévision, l'Internet soient aussi présents dans nos foyers, Oui. le compteur était là au pied d'un arbre dans la place et faisait. Aujourd'hui, vous comptez à qui? Pour qui? Quel est votre public? Alors autrefois, il y avait le compteur. Maintenant, j'aime bien dire, il y a télé pour téter sans arrêter. Mais bon, je demande aux gens d'arrêter de téter la télé et puis de se réunir. Alors nous organisons, enfin, je suis pas tellement organisateur, mais le tissu associatif caribéen est très productif. Hein. On aime dire ce qui ne va pas, mais disons aussi ce qui va. Et beaucoup de rassemblements sont organisés. Moi, je suis issu du monde du Bel-Air de la Martinique. Nous organisons des soirées où il y a du Bel-Air. Le Bel-Air et le conte, ça va ensemble. Je suis invité à la radio, à une télé, dans des écoles, en fait, dans toutes sortes de lieux, y compris lieux d'enfermement comme la prison, lieux de d'éducation comme à l'école ou de souffrance dans les hôpitaux. Ouais. Parfois pour des gens qui vont partir quelques heures ou quelques jours après. Voilà, dans toutes sortes de lieux réellement. Et à l'université. Et donc cette nouvelle génération d'écoliers est attentive aussi, attentive. Absolument. Alors là, il y a des souvenirs en pagaille. Je me souviens d'un lycée où on m'avait appelé parce que les jeunes se préparaient au bac et qu'ils étudiaient nos littéraires, Pépin en Guadeloupe, Confiant, Chamoiseau en Martinique, etc. On m'avait appelé pour les intéresser encore davantage et pour illustrer les choses. Et après, les enseignants m'ont appelé toute la journée dans les couloirs, c'est Yekri. Voilà. C'était parti. Et d'autres lieux aussi. Donc le message était passé. Quoi. Oui, absolument, parce que quand les gens voient les conteurs antillais, ils se rendent compte que il y a autre chose dans le conte que ce à quoi ils sont habitués. Il y a d'autres manières de compter que ce à quoi ils sont habitués. Et qu'est-ce que tu aimes raconter, toi? Qu'est-ce que tu aimes compter? Alors, je n'ai pas de prédilection, mais comme je dis, c'est en fonction des situations. Il y a des moments où je vais, comme on dit, bêtiser. Moi, qui dis, une fois bien, ta pointe, deux ou trois types étalés, ça, il fait des types à marcher, tête en bas. À d'autres moments, ce sera un conte avec une introduction, un milieu, une conclusion, etc. Ouais. Donc, c'est très variable. Originaux de ta création ou des contes puisés aussi? Ce que j'ai dit là, c'est de ma création, mais des contes puisés aussi. Oui, j'ai parfois écrit des contes ou mis en spectacle des contes, mais par exemple, il y a un conte... Oui, non, vas-y, je t'en prie. Il y a un exemple. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Eh bien, puisque la cour ne dort pas, elle partagera avec nous un extrait de conte, messieurs et dames. Oui. C'est une histoire qui se passe dans le nord Atlantique de la Martinique, dans un lieu où on aime bien dire Yekri. Yekri. Dans cette ville,
il y avait un petit garçon. Personne n'avait jamais entendu le son de sa voix. Donc il était... Muet. Bon, c'est ce que tu penses. On verra s'il était mieux. Cri! Car- Mais il y a une famille dans cette commune qui prend sa source dans l'eau et qui monte comme ça en hauteur. Une commune qu'on appelle tout simplement Basse-Pointe, une commune qui a produit un homme, messieurs et dames, qui avait une poésie d'une énergie tellurique tellement puissante, on l'appelait Aimé Césaire. Yeah, car- Dans cette commune-là vivait une famille très, comment on dit en français, en 4 lettres, très B. BCBG. Ah oui, très BCBG, mais chez nous on dit une famille très de ce que de. Oui, Car- oui. Yeah, car- Je vois le technicien qui est plié, il risque de rater les boutons. Yeah, oui. Yeah, Missy, car- Mesdames et messieurs, dans cette commune-là, la famille de ce que de n'aimait pas le petit garçon que Jean-Marc a dit Ouais. muet. Muet. Parce que le petit garçon, il ne faisait rien de mal. Simplement, de temps en temps, il attrapait une petite roche et puis il balançait ça sur un magot. Il coupait le cou d'un magot, tchac! Et le magot pouvait tomber flap sur le toit de tôle de la cuisine des deux secrétaires qui n'aimaient pas ça. Yakui! Yeah, car- Messieurs et dames, si vous voulez avoir la suite de l'histoire, levez la main des appuis. Ah ouais, bravo, Bougomé, bravo. Dans cette tradition orale, justement, est-ce qu'on arrive à préserver, de par des écrits, est-ce que tu parlais d'associations, de gens qui font le travail également, on arrive à matérialiser justement tout ce que vous racontez, tout ce que vous faites, tout le Oui, travail que tout- vous faites, toi et les autres? Tout à fait. Il y a des gens qui collectent des comptes. Il y a par exemple en Martinique Ina Césaire qui s'est appuyé beaucoup sur un conteur qui s'appelle Alain Légarès qui a recueilli énormément de comptes. Il y a d'autres personnes qui font ça aussi. Alors moi, je me fais souvent engueuler ici par des gens du public parce que quand je compte, après, ils viennent me voir et me disent « Il est où le CD ?» Ah Je oui. dis, il est dans ma tête. Ceci dit, j'ai mis des choses sur un CD de Henri Guédon ou de CD L'Audition créole, par exemple, de Ouais. Hervé Laval. Ouais. D'autres choses aussi, voilà. Mais Ouais. ça viendra. Ça viendra. Ouais. Conteur, comédien, musicien, animateur radio, Je fais ce qu'on me demande. linguiste, psychologue, une licence d'anglais. Pourquoi autant? Pour moi, la vie, c'est un tout. Un tout. J'aime toucher à tout. Je ne suis spécialiste de rien. Je vis pleinement. Et tout ce que je vois m'intéresse. Alors, en fait, tu comprendras, Jean-Marc, chaque jour qui passe, je me rends compte que je suis plus ignorant que la veille. Je crois que ça résume tout. On a envie de savoir. Rendez-vous avec Igo Drané, alors dans le cadre de ce mois créole. Quand, comment, où? Alors, on a commencé alors, il y a une structure qui transmet la culture, qui prend des gens en résidence, qui s'appelle Anigra à Arcueil. Nous avons commencé là en parlant du carnaval de chez nous, Ouais. aux gens qui ont bien voulu s'inscrire. Et après, je donnerai des ateliers de créole. Je compterai. Alors, toutes les précisions, vous pouvez les trouver sur le Facebook Moi Créole ou sur le site de difecaco.fr. Mais mercredi 18, par exemple, je serai dans les locaux d'Anigra et nous aurons des gens, des retraités et puis des gens libres qui Oui, viendront oui, comme oui, ça, ouais. où nous parlerons encore de carnaval, nous montrerons ce qui se passe au niveau danse parce que le mois créole, c'est toutes sortes de choses. Hein. Une façon de vivre. Nous buvons, nous mangeons, nous parlons, nous écrivons, nous dansons. Et c'est pour ça que j'ai cité tout à l'heure Jocelyn et Régina. Débat aussi. Par exemple, nous aurons Annette Congolo, une femme qui nous vient du Maine, pour un débat. Voilà, nous aurons... Il y a plein de choses, il y a plein de choses, mais ça peut se retrouver sur le Facebook du mois créole. Exactement. Pour y trouver toutes les informations. Oui. Et Igo Drané Oui. y sera pour entendre la suite de ce qu'il a bien voulu nous conter pendant quelques secondes. Voilà. Alors, je dis bien le nom de la personne qui sera là. Le 28, c'est Aneta VT Congolo. Congolo, une linguiste, professeur. qui est Ouais, une linguiste et qui arrive professeur. des États-Unis. Exactement, du Maine. Et Baldwin qui sera là College. également. Il y a du beau monde en tout cas. Est-ce qu'on Exactement. peut terminer, Igo Drané, par un petit peu de flûte, un petit peu de musique? Alors, tiens, juste- il y a une flûte qui est là. Je veux remercier quand même les acteurs Maison des Arts de Créteil, Anis Gras, notre marraine Paul Langevin, le ministère de la Culture, le ministère des DOM et puis Difecaco, l'association. Et Difecaco la avec compagnie. Chantal Loyal que nous Et- avions reçu. Allez, exactement. une petite note d'Igo Drané. Voilà.
impro avec des choses Merci mon bien de ami. chez nous. Merci d'être venu. Merci Rendez-vous encore. durant ce mois Tout créole. le mois créole et surtout aller sur le Facebook Mois créole et le difficaco.fr Ouais. pour bien avoir toutes les informations, oui. Hugo Drané, on le retrouve en Outre-mer également en Guyane prochainement. Ah ouais, je serai du 31 au 11, du 31 octobre au 11 novembre pour une tournée en Guyane et le 22, je serai sur le bateau chocolaté de Anne Saint-Prix et puis le 13, je serai dans une école à Méru, voilà. Et toutes toujours en sortes de lieux. mouvement. Merci Toujours en beaucoup mouvement. en tout cas Merci. de perpétuer cette tradition de conteur. Merci. Il est 11h30, merci à toi.